Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Joue-moi ça, phonographe, phonographe près de toi. Phonographe, phonographe, je revois. Phonographe, phonographe, mes peines et mes joies, et mes joies, et mes joies. La voix, élément si révélateur du vivant, si émouvante. Elle s'est longtemps répandue dans les airs sans jamais trouver de réceptacle où être conservée. La question de l'enregistrement sonore peut paraître évidente aujourd'hui. Ça n'a pourtant rien de naturel, et encore moins d'intemporel. Ça a même été le rêve de bien des civilisations avant la nôtre. Quand avons-nous commencé à écouter des sons enregistrés ? Et qui sont les inventeurs de ce procédé révolutionnaire ? Nous allons explorer cette histoire, et pour cela, nous devons partir à la recherche d'un temps perdu où les hommes ont tenté d'arrêter le temps qui passe. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire quelques mots sur le cheminement qui m'a amené ici, derrière ce micro. Je ne sais pas pour vous, mais au cours de ma vie, j'ai souvent eu l'impression de ne pas être née à la bonne époque. Enfin, disons que depuis toujours, je cultive une sorte d'attirance, peut-être même un fantasme vis-à-vis de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Bon, je sais que sur le plan politique, sanitaire ou social, c'était loin d'être idéal. Mais ce sont aussi des périodes pleines de passions joyeuses, marquées par une effervescence artistique, intellectuelle, scientifique. Les courants artistiques du début du XXe, l'architecture, l'aviation, la photographie, le cinéma, les cafés-concerts avec leurs chansonniers, l'art nouveau, l'art déco, la bohème de Montmartre, la garçonne, les surréalistes. Qui de Montparnasse, Fréhel. On a fait toute une affaire, des lutteurs, des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi ça c'est de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Bon, je vous ai peut-être déjà un peu perdu. En tout cas, ce sont autant de sujets qui me passionnent depuis presque toujours. Parmi ces marqueurs de l'histoire, il en est un qui m'enthousiasme particulièrement. En fait, c'est d'abord un objet qui a attiré mon attention. J'avais à peu près 15 ans. Un vieux tourne-disque en bois relié à un grand pavillon trônait dans la salle à manger d'amis de mes parents. Trop curieuse de comprendre le mécanisme de l'étrange appareil, je plaçais instinctivement l'aiguille sur le disque. J'actionnais la manivelle, et là, un doux son crépitant émanait de l'objet. Un son unique, tellement caractéristique d'une époque lointaine. L'aiguille m'avait piqué, et cette passion, elle, ne me quittait plus. Au fil de mes recherches, j'ai découvert un récit d'abord fait de mythes et de légendes, avant d'être écrit par la main de fascinants inventeurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à réunir quelques pièces de ce grand puzzle et à imaginer une façon de le partager. À terme, cette histoire sera destinée à être jouée, mais en attendant que le spectacle commence, quoi de mieux qu'un son enregistré pour vous la raconter. Je m'appelle Noé, vous écoutez La Voix du Passé, l'histoire captivante du son enregistré. La Voix du Passé est une émission réalisée en partenariat avec Radio Grandlieu. Si vous aussi, vous avez été piqué par l'aiguille du phonographe, n'hésitez pas à partager l'épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.